bienvenue sur ma chaîne L'éveil des mamans. Donc je me présente, moi c'est Jessie, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans et j'ai décidé aujourd'hui de créer une chaîne autour des mamans, de la vie des mamans pour pouvoir échanger ensemble sur différentes expériences, astuces, mais également débattre sur des situations. Pour ma première vidéo, je voulais aborder le sujet des nourrices. Donc comme vous le savez, il y a de très nombreuses mamans qui utilisent ce mode de garde. Et je voulais du coup partager avec vous des conseils, des astuces pour bien sélectionner sa nourrice. Comment sélectionner la bonne nourrice? Moi, mon premier conseil va être tout simplement de se balader dans tous les endroits où vous êtes susceptible de trouver des enfants, c'est-à-dire parcs, jeux extérieurs, bibliothèques, mais également d'autres structures. Après, ça va vraiment dépendre de votre ville, mais n'hésitez pas à vous balader le plus souvent possible. Après, moi, je pense que c'est bien de prendre une période comme un mois et demi, pour jauger quelles sont les nourrices tout simplement qui sortent très souvent avec les enfants. Et un mois et demi c'est bien parce que normalement, après ça dépend bien sûr de la période, mais on va dire il y a toute température. Donc si vous voyez que c'est une nourrice qui sort les enfants même en temps, on va dire un peu couvert, enfin en temps couvert, c'est aussi un bon signe. Ça va être une nounou qui, on va dire, qui se dira pas il y a pas de soleil, on sort pas. Donc moi je trouve que c'est vraiment aussi c'est bien de prendre un temps assez large. Ensuite, mon deuxième conseil va être tout simplement le bouche à oreille. N'hésitez pas à interroger les différentes mamans que vous rencontrez dans la rue. Après, c'est pas toutes les mamans qui font garder leur enfant, mais très souvent, si vous allez voir des anciennes, elles connaissent, elles ont des contacts. Donc n'hésitez pas en tout cas à aller les voir, parler avec elles. Et dernier conseil, ça va être tout simplement d'aller sur internet, parce que mode de garder son enfant, c'est quand même un service. Et de plus en plus, les services ils sont notés sur internet. Donc ne pas hésiter à aller consulter internet et voir si la nourrice, en tout cas que vous avez sélectionné, que vous voulez sélectionner, est notée sur internet. Ma deuxième partie va être comment être sûr qu'on a choisi la bonne nourrice. Mon premier conseil va être d'aller chercher son enfant un peu plus tôt. C'est-à-dire, si votre enfant il est gardé de 9h à 17h par exemple, n'hésitez pas à venir peut-être un jour une heure et demie plus tôt, donc de venir à 15h ou à 15h30. Donc moi, mon deuxième conseil va concerner les couches de votre enfant. Donc normalement, chez la nourrice, c'est aux parents de fournir les couches. Donc moi, mon conseil, ça va être d'estimer sa consommation de couches pendant qu'il est chez la nourrice, donc de 8h à 17h par exemple, et de comparer par rapport à la fréquence à laquelle elle vous demande de lui ramener un paquet de couches. Bon, pour faire plus clair, parce que je pense pas que c'est forcément très clair, c'est si votre paquet de couches de 35 couches, vous avez un paquet de couches de 35 couches, vous avez un paquet de 35 couches, il dure du lundi au vendredi et que finalement elle vous demande de lui ramener un paquet de couches toutes les 2 semaines, peut-être c'est un moment de se poser la question. Et pour finir, moi je dirais tout simplement d'écouter son instinct maternel. Si la maman, lorsqu'elle récupère son enfant, vous ressentez qu'il n'est pas comme d'habitude, qu'il n'est pas bien, ne poursuivez pas. Moi, comme je dis, le mieux c'est de rompre le contrat. Effectivement, c'est pas forcément facile de trouver une bonne nourrice, mais le plus important, c'est le bien-être de votre enfant, mais également le vôtre, parce que c'est pas forcément facile de laisser son enfant à un inconnu. Donc ne pas hésiter tout simplement à changer de nourrice. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres astuces ou des bonnes ou des mauvaises expériences, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires.